Ça y est, le retour de la famille Lambert au cinéma sur grand écran, 9 ans plus tard. On y est. Salut à tous et bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Insidious The Red Door. Comme d'habitude, il y aura d'abord une partie sans spoil et ensuite une partie avec spoil. Mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. 9 ans plus tard, nous sommes de retour sur l'histoire de la famille Lambert, sur laquelle on s'est concentré dans le premier et le deuxième volet de Insidious. Et on retrouve Dalton qui est à l'université et qui va peu à peu revoir ses anciens démons dont il avait totalement oublié l'existence, refaire surface. Tout comme son père Josh qui va également devoir affronter de nouveau son passé qu'il avait également oublié. Et nous allons retrouver dans ce troisième volet la fameuse porte rouge, d'où le titre The Red Door. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la trilogie Insidious entre le 1, le 2 et le 5 du coup. On va laisser de côté le 3 et le 4 qui n'ont pas de rapport direct avec la famille Lambert. On va vraiment se concentrer sur cette trilogie. À la réalisation, contrairement aux deux premiers qui étaient James Wan, qui est pour ma part un des meilleurs réalisateurs en termes d'horreur. Pour le troisième, on a Patrick Wilson qui joue le rôle de Josh Lambert. Il réalise aussi ce film et James Wan, lui, va être producteur. Est-ce que ce film a fait l'unanimité? Non, pas du tout. Est-ce que ce film a eu de très mauvaises critiques? Ouais, carrément. Alors pour être clair, on va commencer direct. J'adore l'acteur qui est Patrick Wilson. Vraiment, je le kiffe depuis quelques années maintenant, mais reste acteur. Ne fais pas réalisateur. En tout cas, si tu veux tenter sur la réalisation, tente sur quelque chose qui n'a pas de prédécesseur en termes de film, qui n'est pas une franchise sortie d'un livre ou je ne sais quoi. Tente un truc genre court-métrage ou film indépendant ou film tout court, tu vois, sans suite, sans rien du tout. Il ne faut pas tenter la suite des deux premiers films qui ont été pour moi mes deux merveilles. Si les deux premiers films avaient été moyens encore, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pour moi, c'est deux chefs-d'œuvre. Les deux premiers, c'est vraiment deux chefs-d'œuvre. Donc en termes de réalisation, Patrick Wilson va essayer autre chose. Je ne remets pas en cause tes ambitions d'être réalisateur, mais franchement, il fallait commencer par autre chose et pas par Insidious. C'est pas possible. Ce film, franchement, il est relativement nul dans sa globalité. En termes de scénario, c'est pauvre, c'est nul. C'est vraiment, c'est pas dingue quoi. Il manque des choses, c'est pas clair. Le style de caméra, bah c'est pas ouf. La photographie, c'est pareil, c'est pas exceptionnel non plus, contrairement aux deux premiers. Alors il y a eu un plan, et d'ailleurs je crois que c'est le premier plan du film où on retrouve la patte James Wan. Et je me suis dit, tiens, il est producteur, mais il va quand même essayer de diriger un peu, en tout cas de l'aider d'être co-réalisateur, entre guillemets. Bon, au final, non, il y a eu un plan de caméra à la James Wan, et après c'était terminé. Et ce film, c'est typiquement le genre de film où quand tu regardes la bande-annonce, et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Je sens que tout ce qui va se passer dans le film, c'est dans la bande-annonce. Bah, en fait, je me suis pas trop trompée, je crois que j'avais raison, j'avais le bon feeling à ce moment-là. Un truc dans un film d'horreur qui est absolument insupportable, c'est les jumpscares. Alors, les jumpscares, c'est bien, oui, quand tu sais bien les utiliser et quand tu mets pas ça pendant tout un film d'horreur. C'est pas possible. Quand tu en mets autant dans un film d'horreur, c'est que tu sais pas vraiment comment faire peur aux gens. Et c'est pour ça que mes films d'horreur préférés, c'est les films où il y a des jumpscares, certes, mais des jumpscares qui sont bien utilisés et pas des jumpscares pendant tout le long du film. Trop de jumpscares pour moi dans un film d'horreur, ça veut tout dire. Et d'ailleurs, dans un jumpscare, ce qui te fait peur, c'est la musique, c'est pas l'action en soi. La musique, quand il y a un jumpscare, elle est tellement forte, on est sur un level qui est tellement élevé que moi je me bouche les oreilles parce que déjà tu sens venir le jumpscare, donc je me bouchais les oreilles. En fait, j'avais pas vraiment peur. J'étais là, je voyais le truc, mais bah, comme la musique me surprenait pas parce que j'avais à moitié les oreilles bouchées, bah du coup, ça faisait pas réellement peur et tu te rends compte que si tu te bouches les oreilles, bah le jumpscare il y a pas lieu d'être. C'est tout con, mais c'est comme quand t'es dans ta voiture le soir que tu mets la musique à fond, t'oublies de la baisser et le lendemain matin quand tu remontes dans ta voiture et qu'elle est à fond, tu sursautes. Y a rien qui fait peur, c'est juste la musique qui t'a fait peur. Mais un jumpscare, c'est pareil, c'est pareil. En termes de musique, on avait des moments où on est censé être un peu en stress, de silence total. Je me suis dit, mais déjà que c'est pas rythmé, essaye de mettre une petite musique de fond. Pas grand chose, comme dans les deux premiers. Les deux premiers, il y avait des moments de stress où il y avait une petite musique et il n'y avait pas forcément de jumpscare derrière. Certains, mais bien utilisés encore une fois. Mais là, on avait des moments de blanc total. Et je me suis dit, mais attends, c'est une blague ou quoi? On est dans un film d'horreur, essaye de mettre un minimum l'ambiance quoi. Je veux pas un jumpscare à la fin, mais je veux quand même une petite musique qui te monte un peu le stress. Bah là, non, blanc, c'était le néant. Niveau cassage de rythme, on était en plein dedans quoi. Je dirais que la seule chose qui fait que ce film peut être sauvé, moi pour ma part, j'adorais la famille Lambert dans le premier et dans le deuxième, j'étais vraiment
attachée à cette famille. Et quand j'ai su qu'ils allaient refaire un 5e Insidious avec cette même famille, j'étais trop contente. La seule chose qui fait que j'ai pas lâché le film, c'est qu'au final j'étais quand même attachée à cette famille. Si ça avait été une autre famille, ou en tout cas si ça avait été d'autres acteurs, parce que là aussi c'est bien, c'est qu'ils ont gardé vraiment les mêmes acteurs. Pour les parents c'était pas très compliqué, pour les enfants en soi c'est pas compliqué non plus parce qu'ils ont grandi, mais ils auraient pu ne plus être acteurs ou faire d'autres choses, enfin bref, toutes les circonstances atténuantes auraient pu faire qu'ils n'auraient pas été là. Et c'est pas le cas, ils ont gardé les mêmes acteurs, pour le bébé je pense pas, mais enfin bref, c'est vraiment un bébé donc on s'en fout. Et c'est ça qui m'a vraiment gardé dans le film. Le film pour moi n'a jamais démarré. Vraiment à la fin je me suis dit c'est quand que ce film démarre? Bah c'est fini. Ah d'accord, ok c'est fini. Bon bah c'est fini. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseillerais d'aller le voir si jamais vous êtes comme moi, que vous avez aimé la famille Lambert et que vous voulez en savoir plus sur eux. Pour ceux qui franchement la famille, non ils vont juste voir le film d'horreur, bah franchement y allez pas parce que vous allez passer un moment ennuyeux quoi, vraiment ennuyeux. Voilà pour cette partie sans spoil. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous laisse couper et je vous laisse décider du coup d'aller ou de ne pas aller voir ce film. Si jamais vous avez vu ce film après, je vous invite à revenir sur la vidéo. Et pour ceux qui ont vu ce film, on passe en partie spoiler. Il y a un truc que j'ai aimé, c'est la façon dont Dalton se souvient en fait de tous ces sombres souvenirs qu'il a oubliés pendant ces 10 ans. J'aime bien parce que c'est vraiment la prof de dessin qui va les pousser dans leur retranchement et qui va leur dire allez chercher au plus profond de vous vos souvenirs les plus sombres, les plus noirs, mais lui il s'en souvient pas. Et le fait d'amener ça comme ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée. J'ai bien aimé. Ça arrive peut-être un peu trop vite, mais j'ai bien aimé. En revanche, pour Josh, c'est chelou que d'un coup d'un seul, il ait envie de retrouver la mémoire de ses moments amnésiques. On n'a pas vraiment d'explication de pourquoi il a jamais cherché à savoir avant et que d'un coup, il a envie de savoir. À moins qu'il l'ait déjà cherché à savoir avant, mais bon, il s'est passé 9 ans et je sais pas, il y aurait eu des explications. Enfin bref, au départ, ça me choquait pas tant qu'il y ait 9 ans d'écart et sans qu'on ait trop d'explications entre guillemets. Mais au final, plus je pensais au film et plus je me disais ouais, il y a des moments qu'on comprend pas trop quoi. Pourquoi Josh s'est éloigné de sa famille? Est-ce qu'il a cherché à retrouver son passé avant, son amnésie avant? J'en ai pas l'impression. Bref, c'est un peu flou tout ça. Il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est que ce film en fait, il est centré sur Dalton et la famille est complètement laissée de côté. Alors que dans le premier et le deuxième, les deux personnages centraux du film, même si Dalton était en coma dans le premier, techniquement c'est Dalton et son père Josh qui ont un lien et qui ont un don même que seuls eux ont dans la famille. En tout cas dans leur famille à 5. On n'a pas mis assez en avant Josh et le fait qu'il s'était éloigné de son fils, c'est quelque chose qui les a rapprochés, mais en même temps, ils étaient pas ensemble pour vivre ça, c'était assez bizarre. La mère est complètement laissée de côté, alors que c'était quand même un personnage central dans le premier et dans le deuxième, on est d'accord? Là, c'est même pas un personnage secondaire, c'est une figurante. Et là où ça aurait pu être intéressant, ça aurait été de creuser le passé du père de Josh, qu'on voit, et en fait, il est là, mais genre... on s'en fout quoi. Il est là pour Josh, pour qu'en gros il comprenne que s'il a ce don, c'est parce que son père avait ce don, mais son père en fait on n'en sait pas plus que ça. Et moi j'aurais aimé qu'on rentre un peu dans cette interaction entre Josh, son père, Dalton, 3 générations. Là, c'est néant. Il y avait des bonnes idées, c'est ça le pire. C'est que vraiment il y avait des bonnes idées, mais elles n'ont pas été traitées quoi. On n'a pas cherché plus loin que ça. C'est pareil pour le frère. Le frère était petit, il avait pas trop d'importance dans le premier et dans le deuxième, mais dans le deuxième, il a des souvenirs de son père qui déjà physiquement est pas très normal et qui psychologiquement est encore moins normal. Et en fait, il se souvient, mais sa mère lui dit que c'est dans ses rêves, c'est dans son imaginaire que ça n'a jamais existé. Et c'est bizarre que le frère n'ait jamais cherché à savoir non plus ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il a vraiment l'air convaincu en fait de ce qui s'est passé. Ça aurait été pas mal que le frère prenne aussi une place importante avec Dalton. Mais c'est pas le cas. Vraiment, la famille est complètement absente des radars quoi. À part Dalton, franchement... le néant. Et le duo chasseur de fantômes, ils étaient excellents, ils étaient drôles, ils apportaient un peu une touche de comique. Alors là on a la coloc de Dalton qui apporte un peu cette touche de comique. Mais ces deux là, ces deux chasseurs de fantômes, ils étaient énormes, ils étaient monstrueux, j'aurais trop aimé les revoir. C'est comme le médium qui était toujours avec Liz, j'ai oublié son nom, on le voit au début du film et après c'est fini. Mais ça c'est des gens qu'il fallait ramener. C'est une trilogie, je pense qu'on gardait les mêmes et en plus c'est les chasseurs de fantômes, c'est ceux qui communiquent avec les esprits, donc il fallait les ramener ces gens là. Un truc qui aurait pu être sympa à explorer là aussi, mais au final on va pas chercher plus loin que ça et je vois même pas trop à quoi ça sert, c'est ce mélange entre passé et présent. L'idée elle était super, mais on n'en fait pas grand chose en fait. La seule chose que je vois c'est que le Dalton université laisse le marteau posé, que le Josh du passé du coup veut tuer le Dalton du passé, donc en fait au final il a juste laissé le marteau là pour avoir failli se faire niquer 9 ans plus tôt. Mis à part ça, je vois pas l'intérêt. Le démon de Dalton noir et rouge, moi perso je le trouvais plus classe dans les premiers films. Là je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on voit vraiment du rouge, je voyais du noir
noir, mais je voyais pas franchement de rouge. Il y a 2-3 moments où on retrouve un peu la patte James Van, notamment quand Josh est en train de faire son memory avec les carreaux de la fenêtre. C'est un moment qui est assez long et c'est un moment qui nous monte un peu en stress, même si on sait très bien que la personne, donc du coup qui est le père de Josh, va au fur et à mesure se rapprocher. Ce moment-là fait penser voilà un peu à la patte James Van dans le premier, dans le deuxième. Au passage pour le memory, Josh, on est d'accord, il est nul, c'est une bille le mec. Et l'autre passage, celui où Dalton est possédé et que sa coloc essaie de rallumer la lumière mais qu'on voit qu'elle galère. Dalton, on sent que c'est plus Dalton. Et ça, c'est pas mal de jouer avec la lumière. Ça faisait aussi penser un peu au moment James Van. Je crois qu'il n'y a pas eu de jumpscare en plus à ce moment-là. Il y avait une petite musique mais il me semble pas qu'il y ait eu un jumpscare. Ça, c'était sympa. Après, au-delà de ces deux scènes-là, c'est un peu le néant quoi. Le côté musique avec les violons, ça marche toujours aussi bien. En plus, c'est la même mélodie, moi j'adore. De toute façon, la musique avec des violons, typiquement, j'adore. C'est magnifique. Bon, là, ça fait flipper, ok, mais c'est magnifique. La musique aussi, quand Dalton se retrouve enfermé dans les enfers, on va dire, en tout cas dans le lointain. Ouais, plutôt dans le lointain que les enfers, parce que là, c'est deux choses différentes, je pense encore. On retrouve aussi cette musique, la même que dans les deux premiers films des années 50. C'est des petites références aux deux premiers films, et heureusement qu'ils sont là, ça fait du bien. Pour résumer, je trouve que le film, globalement, il est vraiment pas terrible. La seule chose qui sauve, c'est la famille Lambert, pour moi, il n'y a pas de doute. En plus, ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait quand même pas mal d'idées qui étaient bonnes, et qui n'ont pas été exploitées. On n'a pas été chercher plus loin, on s'est très vite arrêté, et au final, ça manque de rythme, ça manque de recherche, de créativité. Il y avait tellement plus à faire, il y avait tellement plus à aller chercher. Voilà, on a fait une suite qui est pas dingue, quoi. Elle restera pas dans les annales. J'aurais préféré qu'on ne fasse pas de suite et qu'on s'arrête sur les deux premiers. Voilà pour cette vidéo sur Insidious. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film, si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.